sur ma chaîne aujourd'hui pour ce troisième Ramadan Up, pour cette troisième vidéo qui tourne autour du Ramadan. Et aujourd'hui donc on fait la postée avec Hasnabé. Donc c'est un Ramadan Up et postée, je pense que vous l'avez compris. En fait la postée devait arriver avant le Ramadan et on s'est dit comme la postée avait un lien avec le Ramadan, on s'est dit bon on va la faire pendant le Ramadan. Donc aujourd'hui on fait la postée avec Hasnabé. Je vous mettrai donc en barre d'infos bien sûr sa vidéo pour que vous alliez voir ce qu'elle en a pensé. Donc le sujet aujourd'hui, comme son titre l'indique, la spiritualité inculquée à nos enfants. Donc comment pouvoir en fait intégrer dans nos vies, dans la vie de nos enfants, cette spiritualité, cette envie de connaître la religion, cette envie d'apprendre de la religion. Donc moi je vais vous parler un peu de comment je fais un peu chez moi. Donc c'est un peu ça le sujet, hein, de mon expérience avec mes enfants vu que j'en ai trois. J'ai une grande qui va faire bientôt 12 ans, une petite fille encore de 5 ans et un petit garçon de 3 ans. Donc la spiritualité je l'apprends plutôt aux plus grands, même aux plus petits. Ben, les plus petits en fait, comme Soleiman, en fait il apprend quand il nous regarde. Et donc sachez que vos enfants imitent ce que vous faites, que ce soit le bon ou le mauvais. Donc soyez un bon exemple pour vos enfants. Voilà, n'interdisez pas des choses à vos enfants que vous-même vous faites, par exemple. Alors comment j'ai commencé donc avec Nargis, comment j'ai commencé un peu à lui inculquer cette envie de connaître un peu sa religion, notre religion. C'est donc depuis déjà toute petite, et ça vous le savez, les enfants vraiment refont ce que vous faites. Donc quand vous dites par exemple à table Bismillah quand vous commencez à manger, ou Alhamdulillah quand vous finissez de manger, l'enfant se l'imprègne, l'enregistre comme un début de repas et une fin de repas, et donc automatiquement le dit, même s'il ne comprend pas son sens, même s'il le comprend un peu plus tard, et bien c'est toujours une bonne chose que de vous l'entendre dire en fait à voix haute pour que l'enfant puisse en être imprégné. Ensuite, voilà, vraiment moi la spiritualité que j'inculque à mes enfants, c'est vraiment une spiritualité, c'est pas tous les jours, je vais pas leur parler en fait de religion tous les jours, ou voilà, de leur dire il faut faire ci, il faut faire. En fait, j'essaie de moi-même, par rapport à ce que je fais moi, en fait, par rapport à mes gestes, à mes actes, etc., d'être un exemple pour eux, et de eux-mêmes, en fait, ils vont venir me poser des questions et me dire, bah, maman, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis telle ou telle chose quand tu commences à manger? Pourquoi tu dis telle ou telle chose quand tu finis de manger? Pourquoi tu dis telle ou telle chose quand tu sors à l'extérieur ou quand tu entres dans une pièce, etc. Donc, par exemple, je leur ai inculqué l'invocation à dire quand on sort à l'extérieur. Donc ça, petit à petit, ça entre en fait dans le cerveau de vos petits, et je vous assure qu'ils apprennent beaucoup. Ne dites pas non, c'est trop compliqué pour un enfant d'apprendre telle ou telle chose, même en arabe. Franchement, je vous assure qu'ils apprennent. Alors avec Nargis, j'avais beaucoup de temps, j'avais beaucoup plus de temps que maintenant. Elle est toute seule en fait, c'était l'aînée, donc il n'y avait pas encore Balkis ni Souleyman, donc j'avais vraiment plus de temps avec elle en fait pour être concentrée sur la spiritualité et la religion. Et franchement, je peux vous assurer qu'elle a appris pas mal de choses. Bon, elle en a un peu perdu maintenant avec le collège, etc. Ben, elle a beaucoup de choses à faire et du coup, on a un peu perdu. De temps en temps, on lui demande un peu d'aller réviser un peu son arabe, ses lettres, etc. Et voilà. Donc, ce que j'ai fait aussi quand Nargis était petite, c'est que j'ai en fait voulu qu'elle apprenne à écrire et à lire l'arabe déjà. Et dans certaines associations, ils apprennent à vos enfants donc à écrire et à lire l'arabe. Il y avait une association en fait dans laquelle j'étais à Marseille qui était super, je crois que c'est l'association An-Nour, qui est dans le 3e arrondissement de Marseille, vers la Belle de Mai, et franchement super association. Je voulais juste dire que c'était vraiment des femmes exceptionnelles, celles qui tenaient cette petite association. Il y avait des classes, tout était bien fait, il y avait des contrôles, les cahiers étaient super bien tenus, etc. Donc du coup elle a beaucoup appris, beaucoup évolué, elle s'est renforcée dans l'arabe, dans la lecture. Franchement elle était, donc là elle a un peu perdu, mais si elle révise, elle retrouve vite fait en fait les réflexes. Hein. Donc il y avait aussi une éducation coranique, donc on leur apprenait quelques versets en fait de Juz'am, donc les dernières sourates en fait du Coran. Alors j'ai été coupée par le téléphone, désolée, donc je sais plus où j'ai laissé le fil de ma vidéo. En tout cas, donc en fait moi la spiritualité, l'éducation religieuse en fait de mes enfants, comme je vous disais, je la fais vraiment naturellement. Je ne leur inculque pas comme des cours ou en leur disant voilà ça c'est ça c'est... Non, en fait j'attends vraiment que tout le temps que ce soit elle en fait qui me pose des questions, et elle m'en pose hein, franchement pas mal, qu'elle me pose des questions, par exemple c'est qui Allah, c'est qui le prophète, mais c'est quoi son rôle, etc. Plein de questions comme ça auxquelles moi j'ai de plaisir à répondre. Moi je connais pas tout, donc je m'aide de certains livres. D'ailleurs je vous montrerai à la fin de la vidéo quelques petits livres qui peuvent aider vos enfants
à s'imprégner de la religion et à en savoir plus en fait sur la religion. Alors cette éducation religieuse, bien sûr, je ne la donne pas seule à mes enfants, donc Mister K est là aussi pour m'aider, donc c'est plus moi que lui, mais c'est vrai que de temps en temps, quand moi j'ai des questions auxquelles j'ai pas de réponse, ben, je lui pose la question à lui. Lui, des fois, il a plus de connaissances que moi sur ce sujet, et du coup, donc on s'entraide comme ça pour pouvoir répondre aux questions de nos enfants. Et certaines fois, les questions peuvent être même très poussées en fait. On se demande d'où ils les sortent ces questions-là, d'où ils sortent ces mots même. Voilà, donc il y a pas mal d'occasions aussi qui peuvent vous aider, pas mal d'occasions qui peuvent vous aider donc à inculquer en fait la religion à vos enfants. Par exemple, moi la plupart du temps, quand on achète des vêtements neufs, par exemple, j'achète des vêtements neufs, je leur fais l'invocation de l'achat du vêtement neuf. Je leur dis ben voilà, il faut dire ça, ça, ça. Donc ils ont du mal à la dire parce qu'elle est un peu longue, mais à force, ça y est, ça rentre en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, l'invocation aussi pour sortir de la maison, pour entrer à la maison, pour quand on va aux toilettes, en fait. Plein d'invocations à faire en fait pour éloigner le mal en fait de la maison, et elles, ça les aide. Donc je leur dis par exemple, quand elles sortent de la maison, pour que ce soit vraiment bien une image en fait qui peuvent s'ancrer dans la tête, je leur dis ben, faites cette doua, cette invocation, quand vous la faites en sortant de la maison, ben, vous serez en fait protégé toute la journée, vous serez protégé par Allah, et donc ça permettra que vous passiez une bonne journée. Donc déjà là directement, ben, elles disent ah voilà, ça sert à ça en fait, c'est pas juste allez, tu sors de la maison, il faut faire cette invocation et puis basta. Non, je ramène des explications derrière, chose que on n'a pas toujours eu nous quand on était jeune, hein, parce que des fois c'était souvent ou ça c'est haram, ça c'est halal, ça c'est licite, ça c'est illicite, et du coup voilà, c'était pas facile de s'y retrouver, et puis c'était pas facile surtout de savoir pourquoi, parce que bon, après on pouvait enfreindre la limite, et on se disait ben voilà, mais alors que si on sait pourquoi c'est interdit ou pourquoi c'est licite, ben on peut facilement donc respecter la limite. Alors, Nargis, sachant que là, avec Nargis, on arrive à une période où elle va entrer, donc elle est en puberté, pré-puberté, on va dire, ou même, ça y est, presque dans la puberté à 12 ans. J'en ai un peu plus parlé avec Nargis, parce que ça y est, c'est vraiment la période, elle va bientôt, donc je pense, avoir ses règles, etc. Et donc là, ça va être autre chose. Le ramadan, elle a fait, comme moi j'avais commencé à 9 ans, j'avais commencé à l'âge de 9 ans, j'avais commencé à faire genre une demi-journée, etc. Vraiment à l'arrache, et puis je mangeais toute l'autre demi-journée, quoi. Je pense que tout le monde a fait ça. Bah pareil, c'était comme ça, à 9 ans, je crois, à 9 ou 10, à 9 ans, ouais, ou même 8 ans, 8-9 ans, elle a commencé, genre à faire par exemple de 8h à 10h, après de 8h à midi, et petit à petit, donc avec l'âge, en fait, elle a commencé à faire une journée entière. Maintenant, comme elle est au collège, donc elle fait des journées entières, et chaque soir, chaque fois qu'elle termine une journée, je la félicite, et je dis franchement bravo, t'as tenu, voilà, il faut les encourager à faire mieux, en fait, quand on les encourage avec le sourire, ben eux ils se donnent encore là, ils se donnent la peine en fait de faire mieux la prochaine fois. Donc du coup elle fait les jours, elle jeûne en fait les jours où elle n'a pas école. Pour moi, je préfère, comme ça au moins elle est bien concentrée à l'école. C'est vrai que jeûner, ben, des fois ça peut surtout pour une jeune fille, ça peut être perturbant, sachant que ses copines mangent à la cantine, qu'elle mange aussi à la cantine. Donc je lui dis, écoute, cette année, vu que t'es pas encore obligatoire, elle n'a pas encore eu ses règles, c'est pas encore obligatoire, tu continues à faire comme on faisait, c'est-à-dire que tu jeûnes les jours en fait où t'as pas école. Donc elle jeûne samedi, dimanche. Le mercredi, elle jeûne aussi. Elle a 2 heures de cours le matin. Donc voilà, elle le fait donc automatiquement. Parce que genre elle part à 10h, elle revient à midi. Et elle n'a pas la cantine à midi. Donc du coup, c'est bon. Elle rompt le jeûne avec nous donc le soir. Donc elle est contente de pouvoir rompre le jeûne avec nous donc le soir. Et du coup, voilà, ça donne une super belle ambiance. En ce qui concerne donc Belkis qui a 5 ans. Donc pour elle, c'est vraiment donc, les choses pour l'instant basiques. Comme dire Bismillah. Donc quand on commence à manger. Alhamdoulilah, quand on finit de manger. Voilà, des trucs vraiment basiques. Les invocations quand on sort dehors, donc elle les dit mais un peu après moi. En ce qui concerne le Coran, les versets, la dernière fois j'ai commencé à lui apprendre la sourate Al-Fatiha, donc la première sourate, genre 2 petits versets, je sais pas si elle les a retenus ou pas, mais là cette année voilà, je compte l'année prochaine peut-être la mettre elle aussi en école, donc en école d'arabe en fait, pour qu'elle puisse apprendre l'arabe et la langue arabe, et aussi qu'il puisse aussi l'aider à apprendre aussi les versets du Coran. Moi en parlant de ça, je veux vraiment, à chaque fois faut que je me dis Asma, il faut que je sais lire l'arabe, je sais le lire, mais vraiment en lisant bien les lettres, genre je ne lis pas d'une traite, et je sais écrire quelques mots, mais j'aimerais vraiment lire facilement, en fait, très facilement, et pouvoir écrire arabe, ça serait, je crois que c'est pas un de mes rêves, oui c'est un de mes rêves, pouvoir écrire arabe facilement.
ne serait-ce que pour écrire des lettres d'amour à mon chéri. Bon, il comprend le français, mais c'est vrai que lui, il écrit très bien l'arabe, et du coup, je me dis, si je lui écrivais un jour une lettre en arabe, je crois qu'il resterait scotché et choqué, je pense. C'est vrai que Balkis, je veux qu'elle puisse commencer à lire l'arabe, donc au même âge que sa sœur, je pense que c'est le bon âge, 4-5 ans, comme ça. Commencer les premières lettres, Elif, Bet, enfin des petits trucs comme ça basiques. Donc je vous disais, donc pareil, Nargis a eu des livres aussi à la maison, en fait les livres pour refaire les lettres, donc bien comme il faut. Alors et bien sûr le plus important encore c'est vraiment votre exemple à vous, l'exemple que vous donnez à vos enfants, les choses que vous faites à la maison, c'est de là qu'ils vont prendre l'exemple sur vous, donc faites les invocations, si vous faites des invocations faites-les à haute voix, faites-les répéter, voilà c'est vraiment des petites astuces que je peux vous donner. Moi c'est ce que je fais, donc à chaque fois que je leur achète des vêtements, donc je répète la même invocation, donc ils l'apprennent, et voilà on essaie de trouver aussi de temps en temps un petit moment, 5-10 minutes, à leur lire quelques petites histoires sur le prophète, donc raconter en fait l'histoire de la religion. Alors ensuite donc vous pouvez aussi vous aider de livres quand vos enfants donc commencent à lire, mais vous pouvez aussi leur lire bien sûr quelques histoires. Donc moi je sais qu'il y a un des livres qui était un gros coup de cœur pour moi, j'avais trouvé ça en fait dans une petite librairie. Ça s'appelle Badr et la Lune, ça c'était un des premiers livres de Nargis, Badr et la Lune, écrit par Rachida Mamoun, donc aux éditions Le Relais. Donc en fait ce livre là, dont je vous lis un peu l'histoire, pour Badr c'est la lune qui lui inspire la présence de Dieu, son unicité, son amour, sa protection. Donc avec des illustrations empreintes de douceur et de tendresse, ce livre tout en couleurs berce, apaise, ravit les cœurs des petits enfants et des plus grands. Donc ça part en fait de la présence d'Allah, comment en fait expliquer à un enfant que Allah est toujours présent, que Dieu est toujours présent. En fait en faisant référence un peu à la lune, en disant que même si la lune est cachée derrière des nuages, elle est toujours là en fait. Donc c'est super bien illustré, c'est super joli. J'aime trop ce livre là, donc je fais super attention à ce que les enfants ne le déchirent pas, surtout sous les mains. Trop joli, donc c'est un peu on dirait du scrapbooking, un peu les illustrations. Alors je vais vous lire un petit extrait de ce livre là que j'aime beaucoup. Donc par exemple, on dirait qu'elle me regarde, qu'elle me sourit, la lune. Alors moi je me sens importante, moi qui suis si timide, ça me réchauffe le cœur, il s'emplit de joie. Elle vient pour me dire je suis une lumière qui éclaire ton cœur et t'apporte une bonne nouvelle. Allah, notre créateur, est très proche de toi, il t'aime et te protège. Alors ça me donne envie de réciter la shahada que mes parents m'ont apprise, pour dire que moi aussi, mon Dieu, je t'aime. Regardez, donc c'est super bien fait, c'est super bien réalisé franchement. Donc ce petit livre là je l'avais acheté pour Nargis et donc je le lisais à chaque fois l'histoire avant de s'endormir. Ensuite un autre livre que je leur lis des fois en jonglant entre les contes et ce livre là, donc c'est Le Prophète raconté aux enfants. Donc ce livre là super sympa. Alors je sais plus qui m'a envoyé ça, donc ça m'a été envoyé en cadeau, en tout cas merci. Donc par exemple ici c'est vraiment la vie du prophète. Donc Amina quitte ce monde aux côtés de son grand-père, histoire 8, histoire 10 dans la maison de son oncle, histoire 11, Mohammed s'endort, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète raconté aux enfants relate les événements importants qui composent la vie exceptionnelle de notre prophète bien-aimé. L'ouvrage insiste également sur les valeurs et les nobles comportements que le messager a portés et qui nous a enseignés. Donc voilà, je pense que ça c'est vraiment aussi un truc sur lequel vous pouvez vous baser pour l'éducation religieuse. Ensuite, un autre livre aussi, super bien fait aussi, Allah aide-moi à faire ça ou ça. Donc ça m'a été aussi donné et offert par une jolie femme, merci. Je ne sais plus qui c'était, il faut que je tombe sur mes recherches, sur mes cartes en fait de visite que j'avais eues pour les retrouver. De toute façon, je vous mets tout, si je retrouve tout ça, je vous mets tout ça en barre d'infos si vous voulez aller vous les procurer. Donc Allah aide-moi donc ça c'est aide-moi à t'aimer, aide-moi à aimer le prophète, aide-moi à apprendre, aide-moi à bien m'occuper, aide-moi à partager, aide-moi à me rendre utile, découvre à l'intérieur le magnifique poster, mes petites doigts. Donc ça il y avait un petit poster donc que je leur ai mis en fait dans la chambre, et voilà c'est des petites histoires en fait, une petite histoire à raconter à vos enfants, avec bien sûr des exemples, Allah aide-moi à apprendre, voilà, c'est vraiment un truc aussi super sympa, c'est des éditions Tawhid. Et voilà, je le trouve vraiment bien. Donc là, il y a un prix, il est marqué 12 €. Mais il est pas mal épais, donc il y a de quoi lire à vos enfants. Enfin, le petit dernier que j'ai eu pour Nargis, La Citadelle du Petit Mousselim, des éditions Bédouin Éditions. Donc déjà, j'aimais beaucoup leur petite bande dessinée au Muslim Shows, donc franchement, j'aime beaucoup. C'est écrit en français, en arabe et en phonétique. Une incroyable histoire à découvrir à travers des invocations illustrées.
Donc ça, vous le trouvez sur le site le comptoir givré, donc je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Donc la citadelle du petit musulman, donc vous savez, nous on a la citadelle du musulman, c'est un tout petit livret avec toutes les invocations à l'intérieur, donc j'ai trouvé ça super sympa de donner ça par exemple à Nargis qui a 12 ans, je pense que ça lui parlera beaucoup plus qu'un livre qui est juste de l'écriture, s'y intéressera plus on va dire. Voilà, franchement il faut leur apprendre en fait la religion, passer de la manière la plus ludique possible en fait. Du coup, à travers cette aventure mise en dessin par l'équipe du Muslim Show, les jeunes lecteurs seront amenés à comprendre les invocations liées à chaque situation. Comme ça, ils peuvent vraiment s'imaginer dans cette situation et comprendre pourquoi cette doigt, il faut la dire. Donc voilà. Donc franchement, voilà les petits livres avec lesquels je m'aide en fait. Hein, c'est vraiment des trucs un peu basiques, mais ça aide beaucoup à leur faire comprendre et à leur donner en fait faire comprendre l'importance de la religion dans notre vie. Voilà en tout cas mes belles pour cette postée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas bien sûr d'aller voir la vidéo de Hasnabé, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. N'hésitez pas bien sûr à partager avec nous vos petits tips, vos petits conseils avec lesquels en fait vous éduquez vos enfants au niveau de la religion. Partagez ça entre vous, moi aussi j'irai regarder ce que vous avez écrit, je m'aiderai de ça aussi. Je vous fais en tout cas de très gros bisous, je vous souhaite Saha Shalibut comme pour ce soir et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine Ramadan Up. Bisous.